Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan. J'espère que vous allez bien, mes Gémeaux, mes amis Gémeaux. Alors, on est parti pour cette guidance astro pour le mois de mars. Tu auras remarqué peut-être, en voyant le timing de la vidéo, qu'elle est plus courte que les autres fois où je fais des guidances astro. Pour plusieurs raisons. Je traverse pas mal de choses qui ne me permettent pas de mettre beaucoup plus d'énergie que ça dans les guidances astro. Je voulais quand même les faire, d'autant plus que je trouvais ça moi-même un petit peu long ces derniers temps, hein, toutes ces guidances que je fais, et je vois bien que pour certaines ça fait beaucoup d'informations qui ne nécessitent pas forcément d'être entendues dans des guidances générales, mais plutôt peut-être dans des accompagnements individuels. Donc voilà toutes les raisons. Je rappelle que ces guidances, comme je viens de dire, sont générales, donc laisse de côté ce qui ne résonne pas surtout. Connecte-toi à tes ressentis, à ton intuition pour prendre les messages que tu as besoin d'entendre ici. Je t'invite du coup aussi, comme d'habitude, mais encore plus là si la guidance est courte, peut-être à aller voir les guidances concernant tes ascendants lunaires, Vénus, le placement Vénus. Tu peux, si tu ne la connais pas encore, aller faire ta carte natale en astrologie gratuitement. Il y a plein de sites qui le font pour connaître un petit peu tous les placements des planètes dans les... dans les signes, et comme ça tu pourras aller voir les différentes guidances concernant ta carte natale. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Oui, tu trouveras aussi, si tu souhaites une guidance individuelle ou un accompagnement personnalisé, tu as en dessous dans la barre de description tous les liens vers mon site, vers mon Instagram également. Tu peux me contacter directement par mail, tu as l'adresse mail en dessous aussi pour réserver ta guidance privée avec tous tes questionnements actuels, et je te ferai ta guidance complètement personnalisée qui dure 1 heure sous format vidéo, à laquelle tu auras accès à vie et autant de fois que tu le souhaites. Voilà, allez, on va faire ce petit tirage, non c'est pas un petit, mais ce tirage astro pour vous les Gémeaux pour le mois de mars avec différents tarots. C'est parti. Alors les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour le mois de mars? Hop là, elle s'est retournée, on ne sait pas, elle s'est retournée dans le jeu, mais... Bon, on verra si elle... En tout cas, on me dit que c'était le chevalier d'épée, en fait. On me dit que là, vous commencez à courir vers le mois de votre anniversaire, hein, j'ai envie de dire. Et vous sentez... tu vois, il est en dos de deck, là. Vous sentez les attributs, les facultés, on va dire, exacerbées du Gémeaux revenir à la charge en quelque sorte. Hein, cette rapidité de communication, d'analyse, j'entends, des événements, comment on dit, non pas assiduité, cette clarté d'esprit parfois que vous pouvez avoir les Gémeaux, à capter les trucs et à le dire, et voilà. Oh, c'est joli, toutes ces couleurs orange et violette, là. Hop, elle est tombée par terre, dans la matière, comme on dit. Alors, le monde. C'est joli, mes amis Gémeaux, mais c'est la fête ce mois de mars, dis donc, c'est le printemps. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors, où est-ce qu'on va, là, avec tout ça? Hop, là. On a... Oh, dis donc, hein. J'entends, il est où le problème alors? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour vous les Gémeaux. Il n'y a pas de problème. La reine de coupe, on a une meilleure connaissance ici intérieure de ses émotions, parce que reconnexion à des émotions soutenantes. Il y a beaucoup de stabilité et d'équilibre qui se fait pour vous les Gémeaux pour le mois de mars. C'est très joli, c'est très beau, j'ai rien à dire de spécial. À partir du moment où vous vous consacrez, comment on dit
dans le sens où vous vous consacrez à votre propre bonheur, oui, à votre joie, à reconnecter à des parties en vous très soutenantes au niveau de l'enfant intérieur, de l'âme, hein, où vous vous octroyez aussi des moments de fête qui va venir vous nourrir, vous stabiliser en fait, d'échanges, voilà, il y a peut-être aussi... on me parle de deux choses. On me parle de fêtes, des mariages, des trucs comme ça, des réunions familiales, des trucs... on me parle aussi de certaines personnes, certains gémeaux qui n'osaient pas avant sortir, profiter de la musique, hein, enfin c'est pas encore la fête de la musique, mais bon, profiter voilà, de moments festifs en communauté. Ici, il y a beaucoup de liens d'amitié qui sont en train de se renouer ou de se créer, hein, avec des nouvelles rencontres. Ça peut être aussi des... comment je peux dire ça, des rencontres plus physiques, plus dans des moments de vie quotidienne, enfin des moments de vie humaine, voilà, des dîners, des moments de fête où on va boire un coup dans un café. Ça peut être des personnes que tu n'as pas vues depuis longtemps, avec qui tu as beaucoup... même que tu as rencontré et avec qui tu as beaucoup échangé que par voie de communication digitale, on va dire. Et là, tu es en train de venir l'ancrer dans la matière, en fait. Et c'est très joli parce qu'en fait, c'est vraiment tout ce qui est de l'ordre du lien. Hein. On avait la reine de coupe, tout ce qui est de l'ordre de l'amour, du lien, que ce soit au niveau de la famille, amicale, même professionnelle avec des collègues, où tu noues des liens un peu plus solides, on va dire, où tu te sens bien dans ton corps, tu te sens bien dans ta vie, tu te sens connecté, tu te sens en sécurité, en fait, en quelque sorte. Parce que je sens avec ce 6 de coupe que ça n'a pas toujours été le cas, qu'il y avait quand même quelques traumas de l'enfance qui ne te permettaient pas, pardon, j'ai du mal à poser les mots là, qui ne te permettaient pas de t'ouvrir complètement de façon authentique à l'autre, quel qu'il soit. Donc ici, il y a ça en fait, qui te permet du coup de te nourrir, d'être en joie, de rééquilibrer les choses, d'être beaucoup plus patiente dans tes projets, on va dire, plus sérieux, de construction de ta vie, je sais pas, professionnelle, matérielle, financière, hein, vers l'abondance. Ça peut être aussi sentimental, hein, bien évidemment. Voilà, tout ça, en fait, ça va t'apporter beaucoup de stabilité, de sécurité, parce que genre, je sais pas ce qui s'est passé, je m'en souviens plus, mais pour le mois de février, mais parce que tu as cette connexion au monde, tu as donc cette sensation d'accomplissement, en fait, d'aboutir à un cap, à quelque chose de très joli, de très... de connecter à toi. Donc voilà, le mois de mars, tu as traversé, avant le mois de mars, on me dit pas mal tu as retraversé tout du moins des traumas qui remontaient. Je pense que voilà, ça a été en tout cas ce dernier mois de février, voire plus, hein, les mois précédents, tu as traversé pas mal de choses, on me dit, de l'ordre de la guérison, c'était pas confortable, et là tu commences à en profiter un petit peu pour le mois de mars. Donc c'est cool, ma foi, c'est cool. Mais ouais, on te dit bien, profites-en en fait pour ça, là, ces moments festifs, de retrouvailles, etc. Profites-en pour être vraiment aux petits soins, on me dit, pour ton monde émotionnel, pour ton petit cœur, comme on me dit, pour tes émotions, voilà, pour te nourrir du plus d'amour que de tout l'amour que tu mérites. Ouais, pardon, j'ai commencé à... J'étais mal partie là pour traduire la phrase. Ce qui va t'apporter beaucoup de patience par rapport à ce que tu es en train de construire à long terme. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le deuxième tarot ? Le 6 de denier. Ouais, c'est vraiment reçoit. Ah, on me dit que c'est là. D'accord. Permets-toi de recevoir. Permets-toi
de ne pas toujours être dans l'action, dans la construction, dans la réflexion, dans l'analyse, la stratégie pour tes projets, etc. Permets-toi aussi de recevoir toutes les richesses et l'abondance de la vie entre humains, des liens, des connexions. Tu peux avoir beaucoup d'échanges peut-être auxquels tu ne t'attendais pas, où les gens viennent t'apporter tout un pan de ce que tu comptais faire de façon sérieuse, ce que tu comptais, dans lequel tu comptais mettre beaucoup d'efforts, et puis là en fait ça t'est un peu... c'est pas que ça t'ait servi sur un plateau d'argent, attention, hein, il a fallu quand même que tu fasses tout ce travail pour vibrer et attirer à toi ce dont tu as besoin. Mais laisse-toi recevoir, et laisse-toi recevoir aussi voilà, toutes ces émotions que tu ressens à l'intérieur. Il y a quelque chose qui se rééquilibre. Hein. Vraiment, le 6 de denier, c'est le rééquilibrage, on va dire. Hein. Parce que le donner, le recevoir est équilibré. Et... j'ai oublié comment ça s'appelle. Et la tempérance, c'est exactement pareil. C'est l'équilibre. Hein. C'est l'ange qui vient équilibrer les choses. Alors... attends, je vais tirer toutes les cartes. On a la... Oups là. Merci. Elle est tombée par terre dans la matière. Donc le monde, je crois que c'était le monde qui était tombé par terre tout à l'heure. Hein. Donc il y a quand même quelque chose dans la matière qui vient confirmer l'accomplissement, la fin d'un cycle. De toute beauté, en toute beauté on me dit. On a ce 8 avec la justice. Donc ouais, c'est vraiment encore une fois une notion de rééquilibrage. Attends, je vais tirer la dernière carte pour comprendre. On a beaucoup d'arcanes majeures, hein. Donc là, clairement, je sens depuis tout à l'heure, je ne l'ai pas dit. Ouais. Je le sens depuis tout à l'heure. C'est l'univers qui t'apporte voilà, des colis. Les colis que tu attendais, que peut-être il y avait un petit retard de livraison, à ton sens en tout cas. Là, avec tous ces arcanes majeurs, tu commences à recevoir ce que tu attendais peut-être. Alors attention, si ça n'arrive pas au mois de mars, ne te dis pas mais qu'est-ce qu'elle a dit, je comprends pas, nanani, nanana. Regarde de nouveau peut-être ce qu'il y a besoin encore que tu as besoin de laisser derrière toi pour véritablement vibrer. C'est une expérience, hein, ce sont des potentiels, c'est pas, je ne fais pas de la voyance, je fais de la guidance, d'accord? Donc c'est des messages qui te permettent de réaiguiller peut-être certains comportements vis-à-vis de toi, de prendre conscience de certaines choses dans ton inconscient pour pouvoir attirer à toi les colis que tu attends. Mais ça veut pas dire que tu vas les recevoir. Hein. Te dis pas, reviens pas vers moi au mois de mars en disant mais t'avais dit ça et c'est pas arrivé. Bah non. Ça dépend aussi de où on est chacun, chacune. Enfin, hein, encore une fois, c'est encore une guidance générale. Bref, on a quand même cette notion-là de rééquilibrage. Donc permets-toi aussi de recevoir, de donner de ta présence aussi, de donner de tes belles, de ta présence solaire, de ton amour aux autres également. Ouvre-toi. Hein. Ici c'est vraiment ouvre-toi parce que du coup il y a l'univers est en train de t'accompagner aussi en t'apportant ce dont tu as besoin, en t'apportant peut-être ce dont tu as manqué, terriblement manqué, j'entends même par le passé. Ici hein, sur le 6 de coupe, il y a des prises de conscience, il y a quelque chose qui descend, on me dit que ça vient aussi du mois de février, hein, mais il y a eu beaucoup l'esprit qui est descendu, la conscience, l'âme en fait qui est descendue dans le corps pour venir guérir les traumas de l'enfance, aussi de l'âme en fait. Et ici, tu es en train de recevoir. Clairement, tu es en train de recevoir jusque dans le corps beaucoup d'informations qui vont te permettre de passer au cap suivant de construction pérenne, prospère, de rééquilibrage entre le donner et le recevoir. Tu sors, on me dit, du triangle de Cartman aussi définitivement, enfin en tout cas pour un bon bout de temps dans ta vie, même si ça revient, tu en prends conscience très vite en fait que tu es dans le rôle du sauveur ou du bourreau ou du machin, de la victime.
Ici, tu es complètement connecté à tes émotions. Il y a beaucoup de... Ouais, c'est ça, il y a beaucoup de choses. Je comprenais pas la lune. Il y a beaucoup de choses qui remontent de l'inconscient. Aussi parce que tu rentres en lien. Tu rentres en lien avec les autres. Tu profites des moments de retrouvailles. Tu profites des moments de fête, de festivités. Et ça vient rééquilibrer en fait des choses que peut-être tu as pu chercher avant dans l'isolement, dans la réflexion mentale, dans l'analyse, peut-être que tu as fait beaucoup de thérapie, etc. Ici, c'est dans la vie humaine. Hein. On me parle un petit peu des hobbits dans Le Seigneur des Anneaux, tu sais, ce côté simple, qui profite vraiment de la nourriture terrestre, en fait, qui fait pousser des bons fruits et légumes. Enfin, il y a un petit peu ce côté-là, en fait, où tu te reconnectes aussi à l'abondance de la vie terrestre et à l'abondance des liens avec les autres. Et ça vient faire descendre beaucoup de choses. Alors il est possible que ça vienne bouleverser beaucoup de choses dans ton inconscient et que du coup ce soit pas complètement agréable non plus. J'ai pas regardé cette carte, qu'est-ce que c'est? Le 7 de bâton. Attends, c'est quoi le mot-clé là qu'il a choisi? Autorisation, ouais. Ouais, en fait, vraiment, là, c'est autorise-toi à recevoir de la vie, à recevoir des autres, à donner quand ça te vient, hein, parce que la reine de coupe, c'est cette générosité aussi, c'est cette notion de générosité à donner, et du coup, autorise-toi à te mettre en action, nourri par ça. Autorise-toi à prendre ta place, autorise-toi à te guérir aussi par l'action, à te guérir au travers de... on me dit un peu le syndrome de l'imposteur qui disparaît aussi, ou ce genre de choses, quoi. Parce que là, tu commences à voir que tout ton travail, en quelque sorte, sur toi-même, sur tes croyances limitantes, sur tes blessures, sur tes traumas, ça commence à porter ses fruits. Alors tu continues à recevoir beaucoup d'informations de ton inconscient, je dis pas, mais tu reçois aussi des cadeaux de la vie tout simplement. Et ça te permet de prendre ta place véritablement, de construire quelque chose de l'ordre de la souveraineté, du leadership. Enfin voilà, tu prends ta place, hein, clairement. Là, tu prends ta place en toi, dans ta vie, dans cette sensation intériorisée, on va dire, de faire partie du grand tout. Et là, dans la vie humaine aussi, parce que tu es nourri de toutes ces belles choses et la vie j'entends, la vie te le rend bien. Voilà. Ici, c'est vraiment aussi le mérite. Le fait de croire que tu mérites tes rêves, tu mérites que tes rêves soient aboutis, s'accomplissent. Et tant que tu continues de te mettre en action tout en recevant, en te laissant écouter tes ressentis, la vie t'apportera ce dont tu as besoin, la vie t'apportera les bonnes personnes, les bonnes situations, les bons outils pour continuer de construire ce que tu es en train de construire. Hop là. Ouais, décidément les cartes avec vous elles tombent par terre, hein, donc c'est vraiment c'est dans la matière que ça se joue là. C'est dans la matière. Des choses que tu as pu travailler dans ton alchimie intérieure de façon très vibratoire, très loin de toi, tu vois, au niveau des corps subtils. Là c'est en train de venir dans le physique. Hein. Il y en a une troisième ou pas? Non? Bon. Alors, je vais la chercher, du coup, la carte par terre. Tac. Donc, c'est joli ces couleurs, là, ces étoiles. Regardez-moi ces beaux gémeaux, là, face à face. Je guéris l'habitude... Attends, mais ça veut dire ça? Oui, c'est ça, l'habitude d'avoir peur. Enfin, les habitudes de peur. Je guéris les habitudes de peur et j'embrasse l'habitude d'aimer. Je te rappelle qu'on a la reine de coupe derrière. Et on me dit de regarder encore derrière. On a aussi, oui, c'est ça. Je te l'avais pas dit, je te l'ai dit au début et je me suis pas attardée dessus. Le fait de se consacrer à son espace sacré.
Bah oui, tiens, c'est ça le set de bâtons là. Merci, merci les guides. Oh merci. Le fait de respecter, d'aimer ton espace, d'accueillir les bonnes personnes, d'accueillir les bonnes situations parce que tu les attires à toi. De poser des limites pour les choses que tu sais que tu n'as plus besoin de ça. Hein. C'est bon, tu passes à un autre cap. Là, il y a une affirmation complète. Hein. Il y a une complétude, même, on me dit. Et donc, consacre-toi... Enfin, c'est pas ça, en fait, consécration. J'ai le mot consécration, en fait. C'est-à-dire de voir en quoi la vie humaine est sacrée, en quoi tu es sacré, en quoi ton corps, ton espace est sacré. Et donc il y a un rééquilibrage entre le donner et le recevoir. Tu ne donnes plus à tout le monde, hein, à outrance. Tu réduis peut-être un petit peu pour justement recevoir à la même mesure que tu donnes. Et du coup, il y a un rééquilibrage qui te permet de construire, de consolider véritablement. Donc, construire, consolider, on a vraiment le ventre aussi, le bassin, hein, le chakra racine sacré. Il y a de l'énergie qui est en train de redescendre jusque dans l'ancrage. Tu ancres dans la matière les choses. Voilà. Je savais bien que j'avais pas tout dit. Alors, ensuite, nous avons croire en ma guidance spirituelle me donne la certitude ou la conviction, voilà, me donne la certitude, voilà, point, ou virgule, et la liberté de garder mes rêves, même si je n'en vois pas les résultats. Parce que je te le dis, hein, Mars, tu commences à expérimenter un nouveau cycle où les choses commencent à se rééquilibrer. Mais tu vas pas tout recevoir, les colis que tu avais commandés au mois de mars. Voilà, chaque chose en son temps, tu apprends à recevoir. Donc même si tu ne vois pas encore les choses concrètes, c'est en train de descendre. Là, vraiment, on n'a que un truc qui est bien s'ancrer, où tu es invité à apprendre à recevoir. Donc, ouvre bien ton cœur, ouvre bien tes mains en coupe. Renvoie les colis qui sont arrivés cassés, qui ne respectent pas la personne que tu es devenue, la conscience de qui tu es devenu aujourd'hui. Hein. Ne reçois pas tout et n'importe qui non plus. Mais permets-toi de recevoir ce que tu souhaites là. Alors, est-ce qu'on peut avoir une dernière petite carte? Juste par gourmandise? Je sais pas pourquoi ils veulent pas. Non, c'est tout? Allez, voilà. J'accepte, tiens, en d'autres decks, c'est beau, j'accepte que les bonnes choses viennent facilement à moi. Je suis un super attracteur. Bah, c'est clairement ça, la loi de l'attraction. Attends, ça veut dire quoi, ça? Dans le calme, je reçois. Voilà, je vais rien dire de plus. Parce que c'est dans ce beau silence là, j'en ai envie de pleurer en fait tellement c'est beau. C'est ça que vous allez expérimenter au mois de mars. Quand je suis dans le calme, je reçois. Et tu vois cette femme là, les mains sur le cœur. Voilà, c'est magnifique mes amis Gémeaux. Donc prenez bien soin de votre espace sacré. Osez, permettez-vous des moments de calme, des moments de fête aussi, de joie, de reconnexion aux valeurs profondes, aux meilleurs souvenirs de cette vie. Voilà, vraiment profitez-en pour construire votre vibration, les plus hautes vibrations. Ici, on a beaucoup ce féminin intérieur, ces ressentis, recevez-vous et recevez. Et vraiment, il y a cette notion de vous êtes béni, hein, croyez-le, croyez que vous méritez de recevoir. Voilà. Eh bien, je te souhaite de passer un très beau mois de mars,
Donc, encore une fois, si tu souhaites une guidance privée, eh bien, prends contact avec moi directement par mail. Tu peux me laisser un commentaire, t'abonner à cette chaîne, cliquer sur le petit bouton j'aime pour soutenir tout le travail que je fais ici et pour permettre à d'autres personnes également, grâce à l'algorithme de YouTube, de découvrir ces guidances. Et je te souhaite du coup de bien prendre soin de toi, paix et amour sur toi et tes proches. Et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. Ciao, ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.